cette idée-là aussi, les gars, j'aurais dû la creuser, je serais millionnaire. C'est-à-dire que à chaque cliente, à chaque rendez-vous, j'avais des angoisses. En fait, chaque rendez-vous pour moi était devenu un supplice. Je retourne sur ma chaîne et je vois 800 000 vues. Je prends la grande décision, je coupe tout avec Kiam Paris. J'ai eu surtout une énorme frustration parce que j'ai vécu ça comme un échec. Il y a 5 ans, je posais encore des perruques dans ma chambre et aujourd'hui, j'ai 4 business à mon actif. Il y a de fortes chances qu'on ne se connaisse pas encore. Du coup, bienvenue à toi sur ma chaîne. Je suis Yasmine, j'ai 27 ans. Ça va faire bientôt 7 ans que je suis entrepreneur dans le monde de la beauté principalement. Et j'ai créé cette chaîne YouTube pour parler business, mindset et surtout pour accompagner toutes les jeunes femmes dans l'entrepreneuriat. Tu découvriras aussi des vlogs, du lifestyle et des podcasts interviews, mais ça, je t'en parle plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, je vais te raconter mon parcours, comment j'en suis arrivée là où je suis aujourd'hui après presque 7 ans en tant qu'entrepreneur. Je suis un peu nouvelle sur YouTube, même si quelques-uns d'entre vous me connaissent déjà à cause de mes vlogs, de l'ouverture de mon institut de beauté en Côte d'Ivoire. Mais du coup, il faut remettre un petit peu les bases et les points sur les i pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé à entreprendre à 20 ans, j'avais pas d'argent, j'avais pas du tout de formation, j'avais même pas mon bac. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai dépassé les 6 chiffres en termes de chiffre d'affaires en euros. Et entre les deux, il s'est passé beaucoup de choses. Installe-toi, prends un café, un thé, des choses à grignoter et prépare-toi pour la route parce que les histoires, elles sont corsées. Du coup, pour refaire un peu le point sur moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 27 ans, je suis entrepreneur à plein temps et ce, depuis mes 20 ans, je n'ai plus jamais retravaillé. Je suis d'origine ivoirienne, allemande et libanaise et j'ai vécu entre la Côte d'Ivoire et la France. Mais ça, de toute façon, vous allez le comprendre tout à l'heure. Comment tout a commencé? Donc déjà, avant d'arriver à la partie entrepreneuriat, il faut savoir que j'ai fait beaucoup de jobs. J'ai eu des responsabilités très jeunes et du coup, j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans, là où j'ai eu mon indépendance. À l'époque, je pouvais pas encore travailler parce que j'étais mineure. Du coup, j'ai fait un contrat d'alternance où j'allais à l'école et je travaillais donc en boulangerie et dans différents magasins de vente. Étant donné que j'ai dû commencer à travailler à cet âge-là, je n'avais pas eu mon bac vu que j'ai arrêté l'école en première. Du coup, vers mes 18 ans, après avoir travaillé un bon moment, je me suis dit qu'il faudrait quand même que j'ai au moins le bac au cas où si je voulais reprendre mes études. Étant donné que j'ai toujours mes charges, je garde quand même mon travail, mais je décide de faire des cours du soir pour avoir mon bac en candidat libre, chose que j'obtiens. Bravo à moi. Et sur le coup, je voulais continuer mes études. J'avais une petite lancée de motivation. Je me suis dit, je veux faire psychologie, avocate et tout, bref. Tous les trucs où on doit convaincre les gens. J'adore ça, je suis forte pour me défendre, pour parler, pour convaincre. Et j'étais vraiment passionnée aussi de tout ce qui était psychologie, l'être humain, le développement personnel déjà étant très jeune. Du coup, je continuais toujours à travailler en parallèle puisque je ne pouvais pas me permettre de ne pas avoir de revenus et je décide de faire des études en ligne. Donc, je choisis la filière psychologie. Donc, je devais faire mon travail à la maison. Vous imaginez que malheureusement, c'est très vite tombé à l'eau. Déjà que j'ai beaucoup de mal à me concentrer avec le travail, etc. Plus les études, c'était un peu compliqué. Et j'avais vraiment envie de rentrer dans la vie active. Moi, je suis quelqu'un qui suis vraiment dans la pratique, en fait. J'adorais ça. J'avais déjà commencé à travailler. J'étais à fond dedans. Et malheureusement, voilà, j'ai pas été assez concentrée. Qui sait ce que je serais devenue si j'avais fait mes études de psy. Ensuite, j'ai continué à travailler, j'enchaînais les petits boulots pendant ce temps-là. Du coup, j'ai fait de la vente, j'ai fait hôtesse d'accueil, j'ai été hôtesse même à l'aéroport, travaillé dans les sneakers, Nike, Adidas, des trucs comme ça. Et un matin, je me suis dit, écoute, franchement, il y en a marre. J'avais envie de faire quelque chose quand même qui me passionne, que j'aime, qui a du sens. Et je sais plus comment je me retrouve à penser à la coiffure. Du coup, je me dis, why not? C'est sympa la coiffure. Allez, on y go. Pratique. Je m'inscris donc à un CAP coiffure en alternance toujours. Donc, je crois que j'avais 3 ou 4 jours au salon et 1 ou 2 jours à l'école par semaine. Et ce qui est super sympa, ça sera important pour la suite, c'est que je commence à travailler d'abord dans un salon afro. Et là-bas, en fait, j'ai vraiment appris à travailler sur le cheveu afro naturel. Donc, on faisait des lissages, des brushings, des colorations. Suite à ça, je continue ma petite aventure parce que pendant l'école, des fois, on peut être amené à changer de salon de coiffure. Donc, je travaille également dans des salons caucasiens, etc. Et je poursuis tranquillement mon chemin. Mais la jeune femme dégourdie que je suis a besoin très rapidement d'en faire un peu plus. C'est le début d'AliExpress.
pour celles qui se rappellent, où les gens avaient encore peur de commander, ça mettait 3 semaines à arriver, etc. Et c'est là que ma soif d'entrepreneuriat commence vraiment. Très vite, j'ai capté la petite idée business derrière. En fait, vu que j'étais un peu dans le milieu afro aussi juste avant, je me dis que je vais vendre des mèches. Et pour celles qui se rappellent, c'était vraiment les bundles. Donc, c'était les boules de tissage et c'était vendu par 3. C'était vraiment au tout début d'AliExpress. Et en fait, j'ai vu l'opportunité parce que tout le monde avait peur de commander à l'époque en Chine. C'était long en plus, il y avait quasiment pas de suivi. Et je me suis dit, pourquoi pas tester? On verra bien. Tu vois, je veux bien sacrifier 80 € et je verrai bien si je les reçois ou pas. Et si je les reçois, puisque les gens sont pas encore voilà, très rassurés, moi je vais leur vendre et ça sera probablement moins cher qu'en boutique. Du coup, à ce moment-là, j'ai 19 ans, je fais mon CAP, j'apprends les coiffures, les coupes, les colorations et c'est d'ailleurs une des choses que je préférais le plus. Et tout se passe bien, je kiffe ma vie. J'ai envie d'aller plus loin parce que je me dis qu'un jour, j'aimerais bien éventuellement ouvrir mon propre salon de coiffure. Et pour ouvrir son salon en France, il faut avoir le brevet professionnel. Du coup, je continue sur ma lancée avec le brevet professionnel pour aller plus loin dans mon apprentissage. Du coup, je commence à vendre des mèches un peu au bouche à oreille, mon entourage, etc. Très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais limitée parce que je ne savais pas faire de tissage, confectionner des perruques, etc. Et je me suis rendu compte que les femmes préfèrent aller dans des salons où elles peuvent acheter les mèches et en même temps faire la pose de la perruque ou la pose du tissage. Du coup, à ce moment-là, j'en rigole déjà, mais je contacte une de mes coiffeuses qui était à Château d'Eau à ce moment-là, donc qui est d'origine camerounaise. Je dis Rosette, il faut que tu m'apprennes à confectionner des perruques, il faut que tu m'apprennes à faire des tissages, j'en ai besoin pour le business. Elle me dit ok. Du coup, elle commence à m'apprendre petit à petit comment coudre une perruque. J'avais tout l'attirail. Vous savez, la tête là, avec le trépied qui allait avec, bref, j'avais la totale. Pendant ce temps, il faut savoir que j'allais toujours à l'école et au travail. Je continuais. Ça, c'était à côté, le soir, les week-ends, dès que j'avais un moment. Je vous dis que la première perruque que j'ai cousue, elle était tellement serrée. C'était impossible de la mettre, j'avais tellement serré ça. Et je me rappelle que j'avais pas dormi, j'avais dû coudre genre de minuit à 5 heures du matin, les gars. Et au final, elle rentrait même pas dans la tête de quelqu'un. J'étais tellement dégoûtée. Mais bon, dans la vie, vous voyez, faut jamais se laisser abattre. Donc, je réessaye 2, 3 fois. Après, je commence à capter un petit peu les différents détails. Donc là, on est déjà aux environs de mes 20, 21 ans. J'ai mes réseaux sociaux et je commence à vendre de plus en plus à gauche à droite. Je fais des colorations, je vous mettrai des petites vidéos et photos. Je recevais mes clientes chez moi à la maison, donc j'avais mis vraiment les tablettes murales avec un miroir en plein dans mon salon, qui était tout rikiki. Je crois qu'il faisait à peine 8 ou 10 mètres carrés. Ouais, j'habitais à Clichy. Les appartements sont très petits là-bas, en tout cas à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, je prenais des clientes le soir, après l'école ou le travail, ou le week-end. Ensuite arrive la catastrophe mondiale, le fameux Covid-19. Donc à ce moment-là, moi je suis à l'aube de mes 22 ans, on est en 2020 et c'est le premier confinement. Comme tout le monde, au début du confinement, je fais pas grand-chose de mes journées, je regarde Netflix, je joue à la PlayStation, je dors à 6 heures du matin. Comme tout le monde, je tournais un peu en rond. Ensuite, deuxième appel business. Le dropshipping arrive et on a une énorme vague de vidéos sur le dropshipping, à commencer par Yomi Denzel. Je suis obligée de le dire parce que ça a vraiment été pour moi un de mes déclencheurs clés en termes de e-commerce et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon premier site internet. Du coup, à ce moment-là, je me dis, ça y est, je vais vraiment devenir riche cette fois-ci, j'ai trouvé ma porte de sortie. Donc, je suis une formation gratuite de Yomi Denzel. Je me rappelle que c'était sous forme de vidéo. Il y avait 3 vidéos gratuites où il donnait déjà quand même pas mal d'informations sur comment lancer son site internet de A à Z et comment faire du dropshipping. Donc, comment connecter AliExpress à son site internet sur Shopify et faire envoyer directement les ventes chez les clients. Bref, franchement, c'était hyper intéressant et je me suis dit, ça c'est pour moi, je vais pas rater cette opportunité. J'ai toujours eu quand même un flair pour le business, même si ça a pas toujours marché. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais pas peur d'essayer. Et d'ailleurs, retenez bien ce détail parce que je pense que c'est une des choses qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et où j'en suis arrivée. Du coup, je me sens pousser des ailes, je ne dors plus, je fais des nuits blanches, mais là, je suis plus en train de jouer à la PlayStation, je suis en train de construire mon site internet. Faut savoir que pour ceux qui ont connu mon site, en tout cas, j'ai toujours tout fait toute seule. J'ai jamais eu de développeur, j'ai jamais sous-traité et franchement, je me suis hyper bien débrouillée. Malheureusement, là, je l'ai fermé, mais ça, vous allez
le savoir dans la suite de la vidéo. Du coup, j'essaye le dropshipping, mais toujours dans l'univers de la coiffure, de la beauté. Donc, je sélectionne quelques accessoires, les bonnets en satin. D'ailleurs, j'aurais dû continuer parce qu'il y avait un truc à creuser de ce côté-là. Mais en gros, voilà, il y avait toujours les mèches, donc sous forme de bundles, également des perruques. Et vu que j'avais pas vraiment d'argent, en fait, pour investir dans du stock, ce que je faisais, c'est que j'en avais vraiment 2 ou 3 à la maison qui me servaient pour faire mes vidéos, etc., ou vendre vraiment à une ou deux clientes. Mais principalement, j'essayais de faire du dropshipping. Donc, pour faire un petit rappel sur le dropshipping, en fait, c'est que moi, je mettais les images, les prix des produits, etc., sur mon site. Et quand une cliente commandait sur mon site, la commande, elle partait directement chez le fournisseur sur AliExpress. Il y avait des applications qui étaient faites exprès. Et à ce moment-là, le fournisseur expédie directement à l'adresse de la cliente. Mais ça ne changeait pas le fait que derrière, j'avais quand même réfléchi à trouver des bons produits, des trucs de qualité, etc. C'est juste que je ne possédais pas de stock. J'avais testé tous mes produits, tous mes fournisseurs avant de commencer à les vendre, mais c'était vraiment le fait de pouvoir vendre sans stock. Et surtout, à cette période, j'avais rien à faire. Alors je me suis dit, pourquoi pas essayer? Et quand j'aurai plus d'argent, je ferai un stock et comme ça, je pourrais vendre de façon beaucoup plus rapide. Du coup, ça fonctionne plutôt bien au début. Je fais quelques ventes, donc ça me fait un petit complément de revenus. En plus, j'avais littéralement rien à faire de mes journées, donc ça me faisait bien passer le temps. Et en même temps, je prenais encore quelques clientes à la maison pendant le Covid. Je passe mon temps sur YouTube, donc j'apprends des nouvelles techniques, notamment en termes de confection de perruques, de coloration. Et j'apprends également à faire des ponytails à l'américaine pour celles qui ont connu. D'ailleurs, c'est de là que j'ai fait ma vidéo qui a eu 3 millions de vues. Vous la verrez sur ma chaîne YouTube. C'était ma toute première vidéo. Je me suis levée un matin et je me suis dit, allez, je fais une vidéo comme les américaines, je filme toute ma coiffure, etc. Et vous allez rigoler, mais j'avais supprimé carrément l'application YouTube. Et je me réveille un matin, je retourne sur ma chaîne et je vois 800 000 vues. J'étais comme ça devant mon téléphone, les gars. J'ai failli faire tomber mon téléphone par le balcon. Aujourd'hui, la vidéo a atteint 3 millions de vues. Pas savoir qu'elle a été le secret de cette vidéo. Donc, à ce moment-là, j'ai ma petite routine. J'ai même oublié mon travail. J'ai même oublié l'école, pour être honnête. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai eu ma réalisation. Je me suis rendu compte que maintenant que j'avais 24 heures de mon temps à accorder à un potentiel business, bah, ça avait évolué beaucoup plus vite. C'est-à-dire que j'avais gagné beaucoup plus d'abonnés en quelques semaines que je ne les avais eus en 1 an ou 2 ans. J'avais gagné beaucoup plus d'argent en quelques semaines que je n'en avais gagné sur les 1 an ou 2 ans où j'ai commencé. Et là, je fais les calculs très rapidement dans ma tête. Je me rends compte qu'en fait, j'ai plus de temps à accorder et vu que je n'avais rien à perdre, je me suis mis à fond dedans. Je me suis donné au maximum de mes capacités. Je faisais plus de création de contenu, plus de posts sur les réseaux sociaux, j'apprenais plus de choses et le fait d'avoir été dédié pleinement à mon activité, ça fait qu'elle est montée de 3 niveaux d'un coup, quoi. Alors qu'à la base, c'était un peu un side business et j'avais mes projets derrière qui étaient autres. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je vous recommande de vraiment ne pas avoir peur de sauter le pas parce que une fois que vous allez vous consacrer pleinement à votre business, c'est quasi impossible que ça ne marche pas. Et si vous vous rappelez bien, on a eu 3 confinements. Du coup, entre-temps, on est retourné travailler, on a re-été confiné, on est retourné travailler, on a re-été confiné. Et pendant le 3e confinement, j'ai pris la plus grande décision de toute ma vie. Et c'est celle qui m'a fait en être là où je suis aujourd'hui. C'était de quitter mon travail, tout simplement, pour me mettre à 100% à mon compte en tant qu'entrepreneur. À ce moment-là, j'avais que 22 ans, j'avais mon appartement, j'avais des charges à payer. C'était hyper risqué. Mais cette période de confinement, de Covid, ça m'a permis de me rendre compte que ça pouvait fonctionner en fait, tout simplement. Et honnêtement, je sais pas si c'est la jeunesse ou quoi, mais je pense que ça fait partie de mes traits de caractère. Je me suis lancée. Moi, je vais sur le terrain, je me lance, j'essaye. C'est vraiment un de mes traits de caractère. Je ne suis pas une personne qui est hyper dans la crainte et dans la peur. En plus, au pire des cas, je retourne travailler quoi. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Fin du dernier confinement, du coup, je quitte mon travail définitivement et je ne serai plus jamais employée jusqu'aujourd'hui. Et j'espère que ça va continuer toute ma vie. Mais en tout cas, je me suis fait cette promesse. Je me suis dit, c'est fini ce monde d'employés, je veux plus en entendre parler. Je suis quelqu'un qui a besoin de liberté, d'indépendance. J'adore bouger, j'adore voyager. Et franchement, faut dire que en à peine quelques années, ça m'a suffi à être dégoûtée du milieu. Et faut dire qu'en quelques années de travail, c'était assez pour moi pour savoir que c'est pas ce que je voulais de ma vie. Du coup, c'est à ce moment-là que l'aventure commence vraiment pour moi et on arrive dans la partie 2 de la vidéo, l'entrepreneuriat. Là, je vais vous parler des épreuves, de la réalité du terrain et de comment j'en suis arrivée jusqu'à mon déménagement en Côte d'Ivoire et mon investissement ici. Fin 2020, je commence malheureusement à expérimenter toutes les problématiques du dropshipping, les délais de livraison hyper longs, pas de branding puisque les packaging étaient trop nazes, tout gris, sans logo, sans rien. Le problème, c'est que je n'avais toujours pas assez d'argent pour faire des grosses commandes de stock, sachant que les mèches, ça coûtait quand même assez cher à l'achat. Et du coup, je commandais toujours vraiment des toutes petites quantités à la fois et quand je les revendais, j'en recommandais. À ce moment-là, une idée me vient en tête. C'est tout simplement
simplement de proposer du sur-mesure. La cliente commande par exemple sa perruque ou son ponytail avec la densité souhaitée. Je propose également la customisation et les colorations. Et grâce à ça, j'arrivais à rallonger un peu mes délais de commande. Elles acceptaient d'attendre entre, je me rappelle, 2 à 3 semaines à l'époque pour avoir ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout ce temps, j'avais appris à coudre à la machine à coudre. Et ouais les gars, je viens de loin. Respectez mes compétences. Je vous mettrai des petites photos si j'en retrouve. J'avais des petites étiquettes avec mon logo que je mettais dessus à la fin et tout. Toujours parce que je suivais les Américaines et leurs nouvelles trouvailles, j'ai également créé des sprays teintés. Cette idée-là aussi, les gars, j'aurais dû la creuser, je serais millionnaire. On était encore en 2020, j'avais créé des sprays teintés pour perruques et croyez-moi, il y avait personne qui l'avait fait. Je vous défie de venir me mettre en commentaire si quelqu'un l'avait fait avant moi. Je crée des mélanges, des mixtures. Je vous dirai pas ce que c'était, mais voilà, j'avais créé 4 teintes que je fabriquais 100% fait maison, 100% bio. L'idée qui m'a vraiment fait passer à l'étape supérieure et tout casser, vraiment passer à un chiffre d'affaires très intéressant, c'était le fait de travailler avec des ambassadrices. Donc, au lieu de faire un partenariat simple avec une influenceuse, de lui envoyer une perruque, qu'elle fasse une vidéo seulement et qu'en plus je dois la payer derrière, et ne pas être sûr derrière de la rentabilité, j'ai eu l'idée de travailler avec des ambassadrices, donc sur le long terme. On avait une équipe, on faisait des visios, des réunions, on avait un groupe WhatsApp, etc. Le principe était simple, en gros, elles créaient du contenu de façon régulière dans l'objectif de faire des ventes avec leur code promo. Et derrière, moi, je leur proposais, au lieu de vous payer une seule fois et de vous donner un seul produit, je vous propose de vous payer pour chaque vente que vous faites. Et ce qui était génial, c'est que j'avais pas besoin de les traquer pour qu'elles fassent du contenu. Elles créaient le contenu d'elles-mêmes et elles y mettaient la volonté puisqu'elles gagnaient de l'argent de façon régulière. Et franchement, je crois que ça a été ma meilleure idée de tous les temps. Ça marchait super bien. La qualité des mèches était super bonne, franchement, sans me vanter, parce que j'ai toujours été quelqu'un, malgré que voilà, mon objectif c'était de m'en sortir, d'entreprendre, de gagner de l'argent, mais j'ai toujours été une personne perfectionniste et minutieuse. Donc j'ai toujours fait hyper attention à avoir de la qualité. Pour vous dire, même quand je faisais des colorations, etc., j'achetais des grosses marques. J'allais pas acheter de la sous-marque parce que j'aime quand le travail est bien fait et j'aime pas les plaintes. Au bout d'un moment, je tombe vite dans les premières erreurs de l'entrepreneuriat, malheureusement. Le problème, c'est que je ne facturais pas assez bien mes produits. Donc finalement, en fait, je me rendais compte que je faisais du surplace côté financier. Deuxièmement, je gérais très, très, très mal ma comptabilité et mes stocks. Et en gros, je m'en sortais pas. Du coup, je me rends compte à un moment donné que je fais du surplace. J'étais crevée parce que je prenais beaucoup de temps à faire les confections, les customisations des perruques, les colorations. Des fois, pouvaient me prendre jusqu'à 2 à 3 jours. Bref. Ça me prenait énormément de temps, énormément d'énergie et au final, je me suis rendu compte que je gagnais de l'argent et j'en étais contente, mais dans la réalité, les calculs étaient mauvais. Je ne gagnais pas suffisamment pour tout l'effort, l'énergie et l'argent que j'y mettais. Du coup, début 2021, je ne me laisse pas abattre. L'activité avait beaucoup diminué et je me dis pourquoi pas chercher une autre source de revenus. Du coup, je me forme aux extensions de cils, à la micropigmentation. Mon objectif à ce moment-là, c'était d'essayer d'avoir des prestations qui étaient plus rentables pour moi. Voire fin 2021, ça y est, je prends la grande décision, je coupe tout avec Kiam Paris. En fait, à ce moment-là, je me rends juste à l'évidence. Ça devient compliqué, il y a trop de plaintes, j'ai pas envie de finir un jour dans la sauce et qu'on me prenne pour une arnaqueuse ou une voleuse, c'est vraiment ma phobie. J'ai eu surtout une énorme frustration parce que j'ai vécu ça comme un échec. J'ai mis énormément d'énergie, j'ai mis de la passion, j'ai fait ça vraiment de tout mon cœur et malgré tous mes efforts, je me suis quand même laissée tomber dans la boue parce que je gérais mal mon activité, tout simplement. À ce moment-là, je me suis dit, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à faire. Lâche prise et laisse tomber. C'est mieux que tu arrêtes plutôt que tu te retrouves demain avec une mauvaise réputation parce que tu auras eu trop d'avis négatifs. Donc, c'est une décision qui est difficile. Il faut beaucoup de maturité, beaucoup de lucidité pour la prendre et pour se dire, OK, je laisse tomber, en fait. Et c'est aussi faire une croix sur une source de revenus. Mais je me dis, c'est pas grave. Au moins, je dormirai tranquille. Et donc, voilà, c'est la fin de Kiam Paris. Je ferme le site internet. Je change complètement tous mes réseaux. Et là, je pars uniquement sur de la prestation esthétique, cils et micropigmentation. Et c'est là où on va arriver dans la partie 3, mon déménagement à Abidjan et l'ouverture de mon premier salon de beauté. Je suis ivoirienne, comme je vous l'ai dit, et moi, je suis née ici. J'ai grandi en France et je suis revenue ici une partie de mon adolescence. Donc, en gros, j'étais un peu entre les deux. Et pendant tout ce que je vous raconte là, il faut savoir que moi, je vais tout le temps en vacances voir ma famille parce que j'ai mon père et toute ma famille paternelle qui habite ici. Et forcément, comme d'habitude, à un moment donné,
nez, ça fait gling gling dans ma tête et je me dis, pourquoi pas tester un truc de ce côté-là. Moi, j'ai toujours adoré la Côte d'Ivoire, j'ai toujours adoré mon pays et je me suis dit que un jour, j'aimerais vraiment aménager ici définitivement. Et à ce moment-là, les calculs, ils sont hyper rapides dans ma tête. Et surtout qu'à ce moment-là, c'était pas très développé ici, tout ce qui était micropigmentation et extension de cils. Juillet 2021, je ne perds pas de temps. Direction Abidjan. Je suis en vacances et je profite pour tâter le terrain. Du coup, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que j'avais loué un espèce de petit appartement. Du coup, à ce moment-là, j'y vais et vraiment, on y met le strict nécessaire. Faut savoir que, encore une fois, j'avais pas énormément d'argent. Malheureusement, voilà, j'ai eu beaucoup d'entrées d'argent, mais gagner de l'argent et économiser, c'est deux choses très différentes. Surtout quand on est auto-entrepreneur. Je vois que ça fonctionne plutôt bien. Une de mes compétences, ça a toujours été quand même un peu les réseaux sociaux. Je sais un peu comment tirer quelques cordes pour rapidement trouver des clientes. Du coup, ça fonctionne plutôt bien. Je décide de prendre une employée qui va travailler en même temps que moi, de mettre une deuxième table de massage. Donc, je la forme juste aux extensions de cils. Et pendant ce temps, moi, j'ai fait encore quelques allers-retours. Je suis rentrée en France. J'ai continué à prendre mes clientes de France que j'avais déjà, du coup, vu que j'avais développé une clientèle, jusqu'à décembre 2021, qui est le prochain événement le plus important. Je rencontre mon conjoint. Et là, c'est le vrai déclic. Lui, il était de Belgique et moi, j'étais de Paris. Et moi, je lui dis, écoute, j'ai envie de rentrer définitivement à Abidjan, voilà. Et il me dit, ok, je te suis. Du coup, ça nous a pris un peu toute l'année de 2022 et on a fini par rentrer en décembre 2022. Mais avant d'en arriver là, du coup, je vous explique 2-3 détails pendant mon année qui sont hyper importants pour la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, je fais un gros burn-out. Ça faisait à peu près 2 ans que je faisais des prestations coiffure, esthétique, et là, j'en avais marre. C'est-à-dire que à chaque cliente, à chaque rendez-vous, j'avais des angoisses. Le matin, j'avais pas envie de me réveiller, recevoir des clientes. En fait, chaque rendez-vous pour moi était devenu un supplice. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de prestataires de services qui le vivent et c'est un sujet dont on ne parle pas assez d'ailleurs. Mais en gros, voilà, j'étais littéralement dégoûtée de mon travail. J'avais plus du tout envie de travailler. En fait, j'avais tellement charbonné et j'avais tellement travaillé sans relâche. Des fois, je travaillais jusqu'à minuit. Je faisais des nuits blanches entre le site internet, les clientes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis tout simplement poussée à bout en fait. Je me suis poussée tellement dans mes retranchements. Je n'ai pas écouté mon corps, je n'ai pas écouté mes envies, mes besoins. Au bout d'un moment, voilà, c'est fatal, ça tombe, c'est le burn-out. À ce moment-là, je commence à développer l'aspect formation. On me l'a demandé pas mal de fois et ça m'aide à gagner un peu plus et à diminuer un petit peu mon taux de prestation. Et encore une idée de petit génie, notez mes idées les gars quand même sur quelques années. Étant donné que je suis toujours les américaines, les business models américains, je tombe sur une fille un jour qui faisait des formations d'extension de cils en ligne. Et c'est là que je me dis, guys, why not? Encore une fois, j'ai pas froid aux yeux, il y a rien à perdre. Je me dis, c'est du digital. Du coup, je me lance, j'enregistre une formation, donc un peu comme je le fais avec une vraie personne en physique. J'enregistre vraiment avec des plans rapprochés. Je fais une voix off, je fais le montage. Il y avait aussi le livret de formation à télécharger en PDF. Bref, une vraie petite formation hyper sympa. Et en fait, ce qui était génial avec ça, c'est que ça permettait aux filles dans le monde entier d'apprendre un métier, d'apprendre à devenir technicienne de cils en ligne. Donc déjà, ça leur coûtait beaucoup moins cher. Il n'y avait pas besoin de se déplacer aussi physiquement. Et du coup, j'avais beaucoup de filles qui habitaient dans des villes, par exemple, de France ou dans d'autres pays, alors que justement, les formations étaient très concentrées sur Paris. Et on oubliait toutes les autres personnes dans le monde finalement. Du coup, j'ai résolu une vraie problématique et ça a été vraiment mon gros coup de boost dans ma carrière, je dirais. Je vous dis la vérité, au début, personne n'y croyait, mais c'est pour ça que des fois, quand tu es sûr de ton projet, il faut au moins le tester. C'est hyper important. Donc là, j'essaie d'aller de plus en plus dans des revenus passifs. Donc tout ce qui est digital, en ligne, dans la vente et je diminue vraiment tout ce qui est prestation de services. Pendant tout ce temps, il faut savoir que j'ai développé ma propre gamme de produits donc pour les extensions de cils. Je savais déjà exactement comment trouver tout ce qui était fournisseur et c'est toujours le même principe en fait. Donc voilà, développer ma marque et je travaillais moi-même avec mes produits. Donc pour la formation en ligne, j'ai développé des kits de formation que j'envoyais donc à toutes les personnes qui commandaient la formation. Et là, c'était une vraie offre avec une vraie valeur ajoutée. Fin 2022, c'est la grande décision. Ça y est, on rentre en Côte d'Ivoire et du coup, j'ai décidé
décidé de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire ouvrir un salon de beauté et plus juste travailler à mon compte. Je me suis lancée dans un pari de fou parce que, qu'on le veuille ou non, c'est vrai que j'avais vécu là-bas et que j'y allais souvent, mais vivre et aller en vacances dans un endroit et entreprendre ou travailler dans un endroit, c'est deux choses très différentes. Et ça, je peux vous le reconfirmer aujourd'hui. Mais comme je vous ai dit, la peur, ça fait pas partie de mon langage. Donc, let's go, on fonce, on est déterminé, donc on trouve un local. J'ai fait un aménagement hyper basique, hyper naze. Je vous mettrai des vidéos. En fait, je sais pas où je croyais aller avec mes 2-3 valises de matériel. Je suis arrivée, j'ai acheté une table de massage, j'ai mis un petit canapé dans l'entrée et c'est tout. Alors que le local, il fait 40 mètres carrés en bas et 40 mètres carrés en haut, les gars. Donc bref, c'était ridicule. Le truc, c'est qu'on est arrivé exactement le 2 décembre, si je me rappelle bien. Du coup, il fallait absolument essayer d'ouvrir pour les fêtes parce que c'était le moment parfait pour lancer l'activité. Et j'avais déjà une petite clientèle puisque j'avais travaillé toute seule. Bref, pour ceux qui n'ont pas vu mes vlogs, sachez que j'ai filmé toute notre aventure de la préparation du voyage donc en Europe avec les commandes, les valises, etc. et l'installation du local jusqu'à l'ouverture du salon en Côte d'Ivoire. Je vais pas m'attarder sur cette partie-là. Allez voir les vlogs pour ceux qui veulent vraiment vivre l'aventure à fond. La vie suit son cours et tout se passe bien pour le beauty bar. En 2023, mon conjoint décide également d'ouvrir son business et l'idée était de faire un barber concept store. L'idée, c'était d'apporter un concept de beauté 100% masculin en partant de la coiffure jusqu'aux soins esthétiques et d'y mettre également une touche de vente, donc des parfums de niche, des vêtements, etc. Du coup, pareil, on bombarde et du coup, l'ouverture du salon se fait en octobre 2023. Ensuite, 2024, donc par la grâce de Dieu et aussi avec le fruit de notre travail dur, les salons tournent, tout fonctionne super bien. On a fait la CAN et d'ailleurs on a gagné la CAN. Big up à tous les Ivoiriens. Ça s'est hyper bien passé. On a réussi à vraiment développer les activités. L'objectif était d'en ouvrir 2 à 3 de chaque salon, donc d'en faire un peu des chaînes, mais on a changé un peu d'avis et ça, je vous expliquerai les raisons peut-être dans une autre vidéo. Comme je vous ai dit, le terrain, c'est autre chose. Donc voilà, après avoir fait maintenant 3 ans sur le terrain, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais du coup, voilà, tout s'est passé super bien. Je tombe enceinte dans l'année 2024. J'accouche de mon fils en octobre 2024. Et à l'heure actuelle, on bosse sur notre 3e projet business ici. Donc, ça sera pas une extension des salons, mais autre chose d'encore plus intéressant. Et ça, pour l'instant, je le garde un peu secret. Donc là, vous savez à peu près toute ma vie, ou en tout cas tout mon parcours dans le business jusqu'aujourd'hui. Maintenant, la question, c'est pourquoi je suis là et pourquoi j'ai créé cette chaîne. Aujourd'hui, ce qui me fait vraiment vibrer et ce avec quoi je me sens alignée en tant qu'entrepreneur, après toutes ces années d'expérience, de hauts et de bas, de rebondissements, c'est Aira. Aira, c'est la structure que je viens de créer pour accompagner toutes les femmes entrepreneurs dans le monde de la beauté et autour à se développer, à réussir à devenir indépendantes financièrement, tout simplement à atteindre leurs objectifs d'entrepreneur, à dépasser leurs peurs et à réussir dans l'entrepreneuriat sans passer par le burn-out si possible. Sans passer par le burn-out si possible. Et en quelques mots, je vais vous expliquer ce qui m'a vraiment poussée à en arriver là. Durant mon parcours, j'ai fait plusieurs constats. Beaucoup de femmes se lançaient dans l'entrepreneuriat et à peine un tiers allaient au bout de leur projet et encore moins que ça réussissaient réellement leur business, réussissaient à en vivre et à développer une indépendance financière. Et il faut savoir que parmi toutes les élèves que j'ai moi-même formés, parmi aussi les personnes de mon entourage, mes amis, les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux, je recevais énormément de messages pendant ces années jusqu'à aujourd'hui pour me demander comment je faisais, comment j'en étais arrivée là, comment je gérais mon business. Elles avaient toutes les mêmes problématiques. Elles ne savaient pas comment vendre correctement, comment communiquer correctement sur les réseaux, comment trouver des clientes et surtout, et c'est la chose la plus importante, comment faire perdurer son business sur le long terme et en vivre pleinement, c'est-à-dire atteindre une indépendance financière qui est assez confortable pour en vivre. Et en y réfléchissant, finalement, je me suis rendu compte que mon expérience n'était pas très loin de leur expérience. J'ai galéré, j'ai vécu des moments hyper difficiles, j'ai eu des downs, des périodes où j'avais quasiment 0 entrée d'argent, où j'ai failli laisser tout tomber. Parce qu'en fait, finalement, moi, j'ai toujours su faire les prestations. J'ai appris la technique, mais je n'ai jamais appris à gérer un business correctement. Et j'en ai payé les frais. Ça m'a coûté pas mal de business. Dieu merci, aujourd'hui, j'en suis là parce que j'ai pas laissé tomber. Mais je peux comprendre que beaucoup abandonnent à un moment donné. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que moi, à l'époque, j'avais aucun modèle à suivre. J'avais personne pour me donner des conseils, pour me guider, pour me montrer la route à suivre, où j'étais livrée à 100% à moi-même avec les quelques informations que j'essayais de choper à gauche, à droite. J'ai perdu énormément de temps et surtout
surtout beaucoup d'argent. Je suis passée par des burn-out, par des périodes que je ne souhaite à personne de vivre. Et du coup, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aider les filles qui sont dans cette situation aujourd'hui, après être passées par là et avoir pris toutes mes leçons du jeu. J'ai déjà fait un premier événement physique en Côte d'Ivoire, Pilates et business, où on a abordé la thématique business qui était les clés d'un business rentable et c'était génial. Pour ceux qui ne me suivent pas, vous pouvez retrouver la vidéo de l'événement sur mon Instagram et mon TikTok. Et je suis actuellement en train de préparer du très lourd. Je suis tellement impatiente et excitée à l'idée de vous annoncer ça. Donc ça sera une plateforme de formation en ligne pour les business girls. Il y aura également d'autres événements à venir, normalement en Europe et j'espère dans d'autres pays d'Afrique. Donc ce projet, c'est très simple, c'est pour toutes les business girls qui se sont déjà lancées et qui ont du mal ou qui ont envie d'aller plus loin. Et également toutes les business girls en devenir. Même si ton projet est encore dans ta tête, sache que Aera pourra t'aider à passer à l'action et à devenir une success business girl. Donc si c'est dans tes projets, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à la partager aux gens que ça pourrait intéresser, car la semaine prochaine, je sortirai une vidéo où j'expliquerai comment je ferais si je devais tout recommencer à zéro. Et donc sur ma chaîne, il y aura également des vlogs, des 72 heures with me au travail, dans mon business, dans mes backstage de ma vie réelle. Et bientôt également des podcasts interviews avec d'autres femmes entrepreneurs où on va échanger sur des sujets hyper intéressants, notamment sur la face cachée de l'entrepreneuriat, les difficultés qu'il y a derrière, les conseils qu'on a à vous donner. Donc bref, j'espère te retrouver dans la prochaine vidéo. À bientôt.